Bienvenue à tous les élèves qui nous ont rejoints. Vous allez avoir la présentation du cursus de Sciences Po Rennes et Eichstätt. Vous n'avez pas de micro, c'est normal. Vous allez pouvoir utiliser le chat pour poser des questions et on vous répondra à l'oral. On surveille le chat et on reporte vos questions à l'oral et vous pourrez avoir bien sûr des réponses. Donc, je laisse la parole à Madame Domian, qui est une responsable de cursus. Je ne sais pas si vous êtes en France ou en Allemagne, du coup. En France, à Rennes. France. Ok, très bien. Oui, ben merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis la responsable à l'IEP de Rennes. Si vous êtes venus ce soir, c'est que éventuellement vous êtes intéressé par ce double cursus qu'on a en coopération avec la KU Eichstätt-Ingolstadt. Tout d'abord, je pense que tout le monde sait où ça se trouve Rennes, peu importe où vous vous trouvez actuellement en France. Par contre, Eichstätt, c'est une petite ville en Bavière qui n'est pas forcément très connue. Vous voyez déjà dans mon petit diapo que au niveau des habitants, c'est pas du tout pareil par rapport à Rennes. Vous voyez 13 000 habitants. Je suis accompagnée aujourd'hui par mon étudiante Joséphine Fettweis qui a déjà passé sa première année d'études à Eichstätt. Elle pourra certainement vous en dire un petit peu plus sur cette ville-là. Dans un premier temps, moi, je vais vous présenter le déroulement de notre double cursus. Donc, comme vous pouvez voir ici, nous avons une espèce de fourchette. La première année, les élèves français, ce qui vous concerne normalement, passeront leur première année à l'IEP de Rennes et les Allemands à Eichstätt. C'est seulement chez nous en deuxième année. Je ne sais pas si vous avez suivi peut-être d'autres présentations de d'autres IEP, c'est un peu notre particularité, que c'est seulement en deuxième année qu'on se rejoint, en fait. La cohorte franco-allemande est réellement créée en deuxième année ici, à Rennes. Donc, on passe toute cette année ensemble. Et ensuite, tout le monde va ensemble à Eichstätt pour la troisième et la quatrième année consécutive. Ça aussi, c'est une particularité chez nous puisque vous n'avez pas un déménagement chaque année, en fait. Ça peut être un point fort, en fait, de notre coopération. Donc, troisième et quatrième année à Eichstätt, en sachant qu'en troisième année, vous allez rendre votre mémoire de bachelor, de licence, ce qui veut dire qu'en partant, en Allemagne, on attend de vous d'avoir un niveau plutôt solide en allemand, puisqu'il va falloir faire des recherches scientifiques et tout ça. Voilà, donc troisième et quatrième année à Eichstätt. Une autre particularité, c'est qu'en quatrième année, vous avez la possibilité de partir dans un autre pays avec la bourse Erasmus depuis Eichstätt. Donc ça, c'est possible de le faire pendant un semestre en quatrième année. Et pour terminer, en cinquième année, vous revenez en France. Ça peut être un master 2 que vous aurez choisi parmi les 18 masters qu'on propose ici à l'IEP de Rennes, ou alors ça peut être dans le réseau des 7 Sciences Po aussi. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au déroulement. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là déjà, ou des choses que Joséphine, vous voulez peut-être ajouter jusque-là, ou est-ce que je continue? Oui, je continue. Ok, très bien. Qu'est-ce qui est important? Je pense qu'il y a deux choses qui intéressent tout le monde. La première, peut-être vous voyez ici en haut le logo de l'Université franco-allemande. Donc tout ça, c'est financé par l'Université franco-allemande, c'est-à-dire qu'actuellement, tous les étudiants qui se trouvent à l'étranger, les Allemands en France ou alors les Français en Allemagne, reçoivent une bourse de 350 euros par mois. Ça, c'est assez intéressant par rapport au financement. Et puis, deuxième grande question, souvent dans les salons, c'est le recrutement. Alors, comment on fait pour être admis? J'ai posé la question tout à l'heure. Je pense que la majorité d'entre vous euh, postulerait en côté français. On va peut-être juste parler du recrutement, comment ça se passe à l'IEP de Rennes. Si jamais il y a des personnes qui voudraient postuler en Allemagne, on peut en reparler tout à l'heure euh, par rapport aux questions. Voilà, donc le recrutement en Rennes. Alors nous, nous avons deux façons différentes pour recruter les étudiants. La première, c'est que moi, en tant que professeur d'allemand en première année, entre autres, je recrute mes étudiants CIFA, comme on les appelle, cursus intégré franco-allemand, directement parmi les germanistes qui sont déjà sur place à Rennes. C'est-à-dire que si vous voulez intégrer ce cursus franco-allemand, vous passez par le concours commun.
Ça vous prend donc un vœu sur Parcoursup et il n'y a pas d'option. Vous cliquez juste sur concours commun, vous passez le concours commun et pendant la première année à Sciences Po, je présente donc ce double cursus encore une fois à mes élèves et je recrute donc parmi celles et ceux qui sont déjà sur place. Souvent dans les salons, j'entends oui, mais quelle est la probabilité que je vais vraiment être pris alors si je postule pour le concours commun? Il faut savoir que nous avons 12 places de chaque côté, donc 12 Allemands, 12 Français chaque année, et que je ne remplis jamais les 12 places, ou presque jamais les 12 places en première année. Donc la probabilité est assez haute si vous êtes intéressé, si vous êtes sur place, que vous allez pouvoir faire ce double cursus. Voilà, il y a des entretiens qui sont organisés à la fin de la première année, mais c'est plus une formalité hein, pour tester la motivation et le niveau de langue. Comme je vous ai dit, qui doit être assez solide quand même, même en début des études déjà. Mais bon, vu que vous venez du réseau Abibac, je ne vois pas de problème. Vous êtes un public, en fait, par excellence pour nous. C'est vraiment ce genre de profil qu'on recherche. Voilà, donc ça, c'est la première façon comment on recrute. Après, Sciences Po est conventionné avec plein de lycées aussi dans la région. Et j'ai des élèves qui arrivent directement après une prépa. Donc, on les appelle les entrées directes et eux, ils nous rejoignent directement en deuxième année, puisque, comme je vous ai dit, chez nous, la vraie cohorte franco-allemande ne se crée qu'en deuxième année. Donc, c'est vraiment à partir de la deuxième année que notre double cursus commence. Voilà, et ça, ce recrutement après les classes prépa, bah, ça, c'est un écrit le matin, un écrit Sciences Po, comme tous les autres qui postulent pour la deuxième année à Sciences Po, et puis un oral l'après-midi avec moi et un collègue, une collègue, pour tester votre niveau de langue, un petit entretien qui sera en français en partie et en allemand à la fin. Voilà. Donc ça, c'est par rapport au recrutement. Est-ce que jusque-là, vous avez peut-être des questions? Alors, on a La eu des questions dans question, le chat. c'est quel type de classe prépa? Hmm. Quel type de classe prépa? Alors, souvent, j'ai des élèves quand même qui viennent des classes prépa qui préparent vraiment à histoire, géographie et géopolitique. Ça, c'est les grandes matières qui sont étudiées souvent. Voilà. Après, si jamais ça vous intéresse, quels sont les lycées avec lesquels on est conventionné, je vous invite à m'envoyer un mail. Peut-être je pourrais vous laisser aussi mon adresse mail. Regardez ici. Vous voyez sur notre flyer. Donc ici, Claudia Domian, c'est moi. Et vous avez mon adresse mail, claudia.domian@sciencespo-rennes.fr. Vous pouvez m'envoyer un mail si jamais vous êtes intéressé par les lycées conventionnés. Je pourrais vous envoyer la liste actualisée. Des fois, ça change hein, selon les années, donc ça peut être intéressant de voir ça. Du coup, il y a une précision encore. Est-ce que une prépa Cagne? Est-ce que J'en ai eu, mais c'est pas... hop là. Oui, c'est une prépa Cagne. Vous voulez dire après une année? euh, Ou qu'est-ce que ça veut dire? Alexandrina, si vous pouvez préciser votre question. Ah, je sais pas. Cagne, hypocagne. Donc, cagne, ça veut dire une année en classe prépa, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Après une année. Donc, Après, une j'ai eu année. des étudiants qui n'ont pas réussi l'entretien et qui ont fait une hypocagne, enfin, ou qui ont cubé, comme on dit, et qui sont Mhm. revenus l'année suivante, et ça marche aussi. Et qui ont été admis. On a déjà vu ça aussi. Ok. Et donc, il y a une question sur est-ce qu'on peut postuler depuis l'Allemagne et ne pas passer par Parcoursup. Mais ça, je pense que vous aviez l'intention d'en parler. Oui, alors c'était pour ça que j'avais posé la question au début, où est-ce que vous allez postuler? Peut-être que vous avez des profils aussi un peu mixtes. Alors, il y a la possibilité de postuler côté Allemagne. Ça serait peut-être Joséphine Fettweis qui pourrait vous expliquer un petit peu comment on recrute du côté allemand. Donc là, on passe pas par Parcoursup, évidemment. C'est des entretiens. Et c'est pas interdit. C'est juste ce qu'on conseille, c'est que normalement de passer les concours ou les entretiens dans le pays
avec lesquels on est le plus familiarisé, parce que c'est pas tout à fait les mêmes compétences, en fait. Quand on est en France, on s'est peut-être plus entraîné à écrire des dissertations, par exemple. En Allemagne, pas du tout. Donc, si vous avez l'habitude de rédiger, de faire des dissertations, le concours commun, c'est peut-être plus facile pour vous que si vous avez passé beaucoup de temps de votre scolarité en Allemagne, où on met peut-être plus l'accent sur l'oral, sur l'indépendance, sur le côté un petit peu mature dans des entretiens. Il faut voir où vous aurez plus de chance, en fait. Mais peut-être que, Joséphine, vous pourriez expliquer un petit peu comment ça se passe en Allemagne au cas où? Oui, bien sûr. Donc, pour moi, c'était des entretiens en groupe, en fait, et on peut faire en ligne ou à Eichstätt, sur place, mais c'est toujours en groupe avec des questions oui, juste sur la politique, sur les choses générales, sur le franco-allemand, sur la France, euh, et en petit oral en français, je pense. Mais je pense qu'on doit vraiment être bilingue pour faire ça. Donc, si on veut vraiment essayer en Allemagne, on doit avoir un très haut niveau, je pense. Oui. Alors, il y a beaucoup de questions. Donc là, celle qui est directement, est-ce qu'on peut postuler en même temps en Allemagne et en France? Oui, on a souvent cette question-là et j'ai des collègues qui me disent non, c'est pas possible. Mais honnêtement, comment on peut vérifier? Enfin, Ok. si Alors vous oui, pensez que... d'après les questions, ils ont peut-être eu du mal à comprendre exactement le système. Est-ce que, peu importe où est-ce qu'ils habitent en France, ils Oui, passent le concours commun oui. et s'ils demandent Rennes, ils entrent en première année et là, il y a plus que 12 places ou pas? Alors oui, oui, bien sûr. En fait, Voilà, c'est ce ça qu'il faut qu'ils n'ont pas comprendre, bien c'est que quand compris. vous entrez avec le concours commun en première année, vous n'êtes pas encore SIFA. Vous n'êtes pas Ok. directement dans le double cursus. C'est qu'à la fin de la première année que vous êtes recruté ou que Et vous vous donc, êtes manifesté. durant la première année, c'est pas non plus bilingue leur enseignement. Ils feront tout en français. Non, il y aura des cours d'allemand et de civilisation allemande, d'histoire allemande, de politique D'accord? allemande et tout ça, mais vous serez avec tous les autres germanistes. Ok. C'est Et donc, à la à fin. l'issue de cette première année, là, vous avez 12 places pour les Français, 12 places pour les Allemands. Et C'est c'est ça, donc là où vous faites passer un oral, un entretien. Et ok, exactement. Il y a une question d'accord. sur l'histoire des lycées homologués. Je pense que ça n'a pas été bien compris non plus comment ça Oui. fonctionne. Alors, il y a des lycées qui sont conventionnés avec Sciences Po et qui ont donc le droit d'entrer à Sciences Po directement en deuxième année. Oui, mais ils ont fait 1 an ou 2 ans de prépa dans leur Un lycée. an, un an de prépa. Ils font 1 an de prépa au lycée, puis du coup, ils arrivent, ça leur rallonge pas le cursus en fait. Non. Ok. D'accord. Et ces lycées, ils se trouvent partout, et, enfin, ils sont conventionnés avec tous les Sciences Po, c'est ça? Euh, Ou pas? Alors non, non, juste Non. nous par exemple à Rennes, on a une liste de lycées conventionnés, alors que je pense que dans les autres IUP, ils ont d'autres listes. C'est par D'accord. rapport au lycée plutôt de la région. Moi, j'ai beaucoup de candidats, par exemple, de Brest, de Lorient, d'Orléans, d'Angers. Ça va pas beaucoup plus loin. J'ai pas de candidats de Strasbourg ou de Marseille, par exemple. D'accord, ok. Bon, mais c'est quand même un peu étendu parce qu'il y en a Oui, qui pensaient que c'était juste les lycées sur Rennes et autres. Donc, non, 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 non. ouais. Voilà. L'Ouest, disons. Est-ce qu'il est possible de faire 2 années de prépa avant d'entrer dans le cursus? Oui, c'est possible. On a Ok. déjà vu ça, oui. C'est pas interdit, mais disons que une peut suffire. Donc, vous pouvez Oui, tenter l'entrée en fait au bout d'une année seulement de prépa. c'est ça. D'accord. Une question sur, est-il possible de faire une année de césure avant ou après la première année? Bah, avant, Alors avant, je pas vois, du coup. Ouais. enfin, ou si peut-être si on est admis, est-ce qu'on peut être admis après avoir passé le concours et demander une année sabbatique là, par exemple, peut-être, ou si on est admis, il faut absolument prendre sa place. Je crois qu'il faut prendre sa place. C'est à vérifier. C'est par rapport au concours commun, hein. Mhm, oui, À mon avis, il faut prendre sa place. Je ne peux pas vous le dire à 100%. Ça, c'est à d'accord. vérifier. Et Oui. du coup, après une première année qui aurait été effectuée à Rennes, est-ce qu'il est possible de faire une année de césure?
Non, on n'a jamais vu ça. Les années de césure, ça se fait, mais souvent, les étudiants le font après la quatrième année. D'accord. Mm. Donc, il y a des étudiants qui sont intéressés par la liste des lycées Les lycées conventionnés, je pense, ou conventionnés, oui. Oui, oui. Donc, Est-ce que je peux mettre votre adresse dans le chat pour que... Ah oui, 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 ok. bien Donc, sûr. comme ça, vous pouvez continuer à répondre aux questions ou à continuer votre Et présentation. si vous aussi, voulez. à l'intention des étudiants, cette vidéo est enregistrée, enfin la présentation est enregistrée. Donc, s'il y a des choses dans le diaporama qui vous intéressent, vous pourrez les retrouver ensuite sur la chaîne YouTube de Réseau Abibac. Et vous pourrez retrouver donc le diaporama avec toutes les informations qui s'y trouvent, bien sûr, d'ici quelques jours. Quelqu'un demande le type de prépa qui est conseillé. On a parlé de Cagne tout à l'heure, mais Ça peut être des prépas littéraires, ça peut être des prépas, comme je disais tout à l'heure, qui visaient plutôt l'histoire, la philosophie, la géopolitique. ok, très bien. Bon, on va vous laisser Voilà. continuer, puis on prendra les autres questions ensuite. Oui. Alors, ce qui est un peu particulier chez nous, c'est vraiment notre partenariat avec la ville d'Eichstätt parce que personne ne la connaît. Je vous ai déjà dit tout à l'heure au début que c'est une très petite ville en Bavière. Euh, alors, comment dire? Elle a été élue l'université la plus populaire d'Allemagne 3 fois de suite. Donc, les étudiants, ils adorent cette université. Euh, Malgré la petite taille de la ville. Et peut-être que, Joséphine, vous pourriez nous essayer de nous dresser un petit peu, de nous dessiner une image de Eichstätt, qu'est-ce qui fait sa particularité et comment elle comble un petit peu ce manque peut-être de métropole, pourquoi elle plaît autant aux étudiants. Oui, donc c'est vraiment pas très connu, mais moi je ne connaissais pas avant. Et oui, mais au début aussi j'étais un peu sceptique parce que moi je viens d'une ville plus grande qu'Eichstätt. Pour moi c'était un peu une ville en Bavière, enfin, je sais pas. Mais je suis arrivée à bien aimer et je pense que c'est un peu pour la communauté qu'on trouve là. Et aussi bon, il y a beaucoup des groupes d'activités et de la vie étudiante quand même. Si c'est une petite ville, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de bars, mais c'est une petite ville et les bars qu'il y a, là, il y a les étudiants et on connaît tout le monde. Donc si on passe par la ville, c'est sûr qu'on va voir des personnes qu'on connaît. Donc, c'est ça. Oui, L'ambiance familiale, vous diriez, oui. et la Aussi- qualité des cours aussi, non? C'est un suivi très près. Oui, je pense vraiment parce que les professeurs, ils sont pas arrogants, ils sont très accessibles et ils sont aussi en contact avec les étudiants. Ils écoutent vraiment. euh, oui, ça j'aime bien. Mhm. On n'en a pas parlé aussi, mais le nom de notre université partenaire, c'est Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Ça aussi, ouais, ça peut faire peur à certains. Des fois, dans des salons, j'entends, mais est-ce qu'il faut avoir une certaine confession pour pouvoir étudier à Eichstätt? Non, moi je suis pas catholique, donc c'est pas un problème. Il y a une croix dans chaque salle, mais c'est tout. Donc, Ça, c'est une particularité de la Bavière, de toute façon, dans tous oui. les bureaux administratifs, etc. Voilà, donc ça, c'est juste dans le nom, mais dans le quotidien, on ne ressent aucune pression, aucune... Non, aucune pression. Je pense que Mm. c'est juste une offre qu'il y a. Je pense qu'il y a les Gottesdienst, bon, je sais Les pas, services, oui. les services qui sont offerts. Mais moi, je suis jamais allée, mais je pense que je sais que ça existe. Mais c'est une offre. D'accord, très bien. Mhm. On a une question d'un ou une élève, je n'ai pas fait attention, une élève. Vous avez expliqué qu'en France, donc, ils doivent faire d'abord la première année, puis ensuite ce petit entretien pour savoir s'ils sont pris dans le cursus Mhm, bilingue. mhm. Pour ceux qui commencent en Allemagne, c'est le même principe? Non, c'est différent. En Allemagne, le double cursus commence dès la première année. Donc, ils sont recrutés après le bac, tout de suite. Et en première année, ils ont déjà des cours qui les préparent à la vie à Rennes, en fait, et à la vie à l'IEP. Parce que les Allemands, ils n'ont jamais écrit une dissertation.
avant d'arriver à Eichstätt, je pense. Donc, il y a des cours un peu particuliers pour les préparer à ça. À l'interculturalité aussi, il me semble. Il y a des cours intensifs aussi de langue, non? Pour améliorer son niveau de français avant de partir. D'accord. Voilà. Oui, donc on est il y a vraiment beaucoup de questions qui sont redondantes et qui rejoignent déjà des choses que vous avez expliquées, mais on va D'accord. reclarifier encore. Du coup, Ok. le concours commun, c'est vraiment pour accéder à Sciences Po C'est ça. et pour rentrer dans le parcours bilingue. Du coup, c'est juste un écrit en oral qui a lieu après après la première année. Alors, c'est un peu compliqué, j'avoue, hein, parce que nous avons les deux possibilités Oui. et parce que ça commence pas tout de suite chez nous. Donc, si vous avez passé le concours commun et vous êtes sur place, vous êtes germaniste comme tous les autres pendant la première année et à Mhm. la fin de la première année, vous vous manifestez. Souvent, je discute avec mes étudiants déjà pendant l'année et c'est à la fin que vous vous positionnez vraiment, que vous fixez votre souhait d'intégrer le cursus franco-allemand. Et dans ce cas-là, il y a juste un entretien. Il n'y a pas d'écrit. Il y a juste un entretien parce que moi, je vous connais déjà. Je sais si vous avez le niveau de langue nécessaire ou pas. Et donc, c'est un entretien qui porte plus sur votre motivation. Voilà. Là, la question, j'ai l'impression que c'était pour savoir si on peut éviter le concours commun. Donc, l'étudiant demande si on est dans une prépa et qu'on veut intégrer directement après la prépa, une année de prépa, la deuxième année en cursus Oui, bilingue, du coup, oui, on n'a pas oui. passé le concours commun. Et là, on C'est passe un ça. écrit et Non, un oral, c'est c'est ça? ça. Là, on peut éviter le concours commun. On passe juste un écrit le matin Ok. et sous forme de dissertation, une épreuve qui dure 2 heures. C'est beaucoup plus léger. Et l'après-midi, il y a un entretien donc en français et un petit peu en allemand aussi. Ok. Et donc là, il y a une question, si on réussit le concours mais qu'on n'est pas pris à Rennes, donc là, c'est Mhm. peut-être comment ça se passe au niveau du concours commun pour choisir. Alors, vous mettez vos vœux hein, de votre préférence et si vous mettez Rennes en premier vœu et vous n'êtes pas pris, on peut rien faire pour vous. Hmm. Peut-être que vous allez avoir votre troisième vœu seulement, selon ce que vous mettez. Et est-ce qu'il y a moyen, après avoir fait par exemple un an ou deux dans un Sciences Po, de changer de Sciences Po? Ah, ouais. Alors ça, j'ai jamais eu le cas. D'accord. Est-ce que c'est possible de changer de Sciences Po? Hmm. C'est une très bonne question. Surtout éventuellement après la première année, s'ils font une première année dans un autre Sciences Po et qu'ils veulent intégrer cette filière franco-allemande, est-ce qu'ils auraient le droit ou pas? Parce que Alors, si je vous suis prenez pas des élèves sûre, qui hein. sortent de Je suis pas prépa, c'est sûre. encore mieux un élève qui sort de Sciences Po, mais Oui, oui, oui. Je ne après, suis est-ce que c'est pas vraiment possible? sûre que ça soit possible parce que imaginez si c'était vraiment le cas, peut-être le travail administratif que ça ferait de Mhm. changer les étudiants. Je pense que les gestionnaires, ils n'auraient pas fini de désinscrire et d'inscrire. Chez nous, ce qui se fait, c'est que pour le master 2, qu'on peut changer de Sciences Po. Ok. Ouais, ça c'est beaucoup plus courant. Ils appellent ça l'offre de mutualisation, en fait, où on peut partir dans une autre IUP pour le master 2. On va Et, vous laisser avancer un petit peu parce que là, les questions se retrouvent un petit peu sur des choses que vous avez si là, il y déjà a peut-être une dites. question quand même sur Ah, si on a échoué au concours commun, est-ce qu'on peut faire une prépa et postuler ensuite? C'est-à-dire qu'on n'est pas définitivement rayé de Sciences Po si on oui. échoue au concours commun? Oui, vous pouvez faire ça. Mm. D'accord. Ok. Parfait. Alors, je vous en prie, continuez votre Oui. présentation. Ok. Alors, il me reste plus grand-chose à vous dire. De mon côté, peut-être que les contenus des cours, ça peut être intéressant encore. Mhm. Donc ici, en deuxième année, les Allemands arrivent et ils vont suivre exactement les mêmes cours que les Français, hein. Vous allez être tous mélangés. Et il y aura des cours particuliers, enfin, qui sont spécifiques pour les SIFA. Par exemple, il y aura un cours qui s'appelle tutorat
franco-allemand où les Allemands et les Français travaillent ensemble. Et ça, c'est très sympa parce on travaille dans les deux langues, hein. On a 2 heures de cours par semaine. Donc, on travaille dans les deux langues. Des fois, on travaille plus le français, plus l'allemand. On travaille beaucoup la méthodologie aussi, donc la dissertation, encore une fois, pour les Allemands. Et puis, les fameuses Hausarbeiten. Je ne sais pas si on fait ça quand on fait Abi-Bac, peut-être pas. C'est plutôt quelque chose du supérieur, pas vraiment des lycées. Donc, ces espèces de mini-mémoires qu'on écrit souvent à l'université allemande, dans une université allemande, donc les Hausarbeiten. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait un travail de recherche? Comment on fait une bibliographie? Comment on cite correctement la littérature, etc. Donc, voilà, méthodologie, langue, interculturalité. Et puis, ça permet aussi de souder le groupe, de vraiment se parler, d'apprendre à se connaître, en fait, parce qu'on va passer quand même au moins 3 ans ensemble dans ce petit groupe de 24 personnes. Voilà, donc ça c'est très, très sympa. Et après, il y a des cours plus spécifiques, par exemple, qui sont proposés par nos historiens, par exemple, Mathieu Dubois, qui enseigne en français, mais qui a fait sa thèse de doctorat en Allemagne. Donc, on a souvent des personnes qui ont un profil un peu franco-allemand, qui font des cours supplémentaires. On a des intervenants qui viennent par exemple, du domaine de l'écologie. Cette année, il y aura une personne qui va intervenir. Il y a ma collègue d'Allemagne aussi, Dr. Christina Rüther, qui va travailler plutôt sur les relations franco-allemandes, qui va venir. Donc, ça, c'est assez dynamique pendant la deuxième année. Et puis, à Eichstätt, il y a une particularité par rapport au cours qu'on choisit un profil. Après, Joséphine, vous êtes qu'en deuxième année, donc vous n'avez pas encore choisi votre profil. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus quand même? Vous vous êtes renseigné déjà sur le choix du profil à Eichstätt? Oui. Donc, on a le choix entre, je pense que 11 ou 12 profils. Il y a beaucoup de trucs. Je pense que en sociologie, sciences politiques, beaucoup de trucs. Et on peut essayer un peu les matières en première année. Donc, on peut essayer si ça plaît. Et en troisième année, on doit choisir. Et je pense qu'on doit faire, je pense, 20 points et CTS dans le profil. Et on peut quand même écrire son travail de bachelor ou de licence dans ce profil. Sans mémoire, oui. Sans mémoire, oui. Mm, mm. Voilà, donc les matières qui sont proposées à Eichstätt sont aussi pluridisciplinaires comme à l'IEP de Rennes, on peut dire, hein. Ça va vraiment selon les intérêts, les passions de chacun, chacune. Oui. Très bien. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu les débouchés que cela offre? Enfin, est-ce que vous avez un suivi de cohorte pour savoir vers quoi Oui, s'orientent vos étudiants? merci pour cette question, très bien. En fait, nous avons un groupe des anciens, des alumni, un groupe franco-allemand qui est très actif d'ailleurs, qui organise des week-ends entre eux et qui s'aide mutuellement aussi pour l'insertion professionnelle ou même pour pas aller jusque-là, même rien que pour trouver des stages en fait. Il y a donc de bouche à oreille que les informations circulent entre les anciens et les étudiants actuels et les débouchés sont très très variés. J'ai beaucoup d'étudiants qui travaillent à l'international aussi, pas forcément en France ou en Allemagne, mais qui élargissent leurs horizons encore plus loin et qui travaillent à l'international. Il y a vraiment tous les domaines qui sont couverts, que ce soit le journalisme, l'éducation, le travail en entreprise, le travail dans le secteur culturel. euh, L'aide au développement, c'est aussi cool choisi, je Ça pense. aussi, oui, ça Oui. c'est très, très populaire aussi. Oui. Donc, il y a vraiment tous les domaines et c'est ça qui est très typique en fait pour Sciences Po en général, hein, comme ça commence à être très pluridisciplinaire, c'est très tard qu'on se spécialise en fait. C'est un avantage de Sciences Po pour, je ne sais pas si les élèves qui nous écoutent et nous regardent savent déjà exactement ce qu'ils veulent faire plus tard, mais pour celles et ceux qui hésitent encore, qui s'intéressent à plein de choses, mais qui ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, ça peut être une bonne option, les Sciences Po, puisque c'est tellement pluridisciplinaire, c'est tellement vaste que vous commencez par découvrir un peu tout, que ce soit l'histoire, la géopolitique, la philosophie, les langues, la sociologie, l'économie, le droit.
Vous allez un peu dans toutes les directions pour découvrir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'attire. Puis vous faites vos stages, vous avez des expériences professionnelles et peu à peu, ça va vous permettre de découvrir vraiment ce que vous voulez faire et de choisir un profil de plus en plus pointu vers la fin. Mm. Merci pour vos exemples. Il y a une question sur les frais de scolarité éventuels en France et en Allemagne. Alors, en Allemagne, il n'y a pas vraiment de frais de scolarité. C'est vraiment pas beaucoup, c'est juste des frais administratifs. Et en France, il y a des frais et ça varie énormément selon le revenu des parents. En fait, il y a toute une courbe qui est calculée par rapport au revenu des parents, combien d'argent est-ce qu'il faut payer. Et nous avons aussi beaucoup de boursiers en fait qui n'ont pas de frais à payer. Mais ça, tout ça, c'est calculé par les commissions de bourse, etc. Une question, si il y a possibilité de faire des aménagements pour, donc là l'exemple c'était artistes de haut niveau, ça peut être aussi parfois des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'il y a des aménagements au niveau de l'admission peut-être aussi, et au niveau de l'emploi du temps sans doute après? Alors, j'ai des sportifs de haut niveau à Sciences Po et ils ont des aménagements, ils ont l'autorisation d'être absents plus souvent que les autres. Mhm. Ça, c'est sûr. Après, je vous cache pas que vraiment un cursus franco-allemand, c'est un grand engagement. Là, on parle, on se montre un petit peu des aspects positifs, mais il faut peut-être être réaliste aussi. C'est assez exigeant. C'est beaucoup de travail quand même, du travail supplémentaire qu'on vous demande. Euh, le changement de pays, bon, chez nous, c'est pas chaque année, mais quand même, ça demande un réel effort d'adaptation. Les universités en Allemagne fonctionnent pas pareil qu'en France, donc selon sa nationalité, sa culture, il faut faire vraiment des efforts pour s'adapter à l'autre système. Et puis, oui, la barrière de la langue, même si vous parlez très bien allemand, ça va quand même vous demander des efforts. Donc, rien n'est impossible, mais il faut en être conscient que c'est un réel engagement et il faut bien réfléchir si on arrive à maintenir ces deux grandes ambitions, que ce soit culturel ou sportif, en même temps. Ça se réfléchit. Il faut être réaliste. Il y a Question encore sur une les question. statistiques, je pense que la réponse a déjà été donnée, hein. Madame Domian a dit qu'il y avait 12 places Ouais. pour les Français, 12 places pour les Allemands et qu'elles n'étaient jamais ou rarement complètes. C'est très rare que je trouve, parce que j'ai pas autant d'élèves d'Abibac que ça en Mhm. première année. Parce que voilà, si j'en avais 12, bah, ça serait vite rempli parce qu'ils ont vraiment un C'est très bon sûr. profil. Mais j'en ai combien d'Abibac? Peut-être 3 par promo. Mhm. J'en ai d'autres qui ont un bon niveau d'allemand, qui ont fait des échanges. Euh, Donc, en gros, finalement, dans ce cursus franco-allemand, à partir de la deuxième année, que l'on vienne, que l'on soit déjà dans votre IEP ou que l'on vienne d'une prépa, on a tout autant de chances d'être pris si on a le niveau d'allemand, en fait, hein, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Mm. Il y a une précision sur qu'est-ce que le Master 2. Je pense que est-ce que vous pourriez repréciser? Oui, alors Master 2, ça veut juste dire que c'est la deuxième année du master. Vous savez, un master, ça dure 2 ans. La licence ou le bachelor, ça dure 3 ans et le master 2 ans. En sachant qu'à l'IEP de Rennes, la première année de master reste toujours un petit peu pluridisciplinaire et c'est vraiment en cinquième année, donc en master 2, qu'on se spécialise complètement. Euh, voilà, ça veut dire ça. Master 2, deuxième année de master. D'accord. Et la question est, peut-on faire un master à l'étranger pendant les 2 ans? Euh, non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible puisque la quatrième année, vous la passez à Eichstätt en Allemagne. Après, Mhm. vous pouvez faire une année de césure si vous voulez partir une année à l'étranger pour faire quoi que ce soit. Mais après, le Master 2, il faut que ça soit obligatoirement dans un IEP en France pour que vous ayez droit au diplôme Sciences Po, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est peut-être pas une évidence. Vous aurez le diplôme, vous avez l'habitude hein, dans votre cursus déjà, avec bac, mais vous aurez donc le diplôme français et le diplôme allemand. Et aussi le certificat de l'université franco-allemande. Donc, vous sortez avec 3 certificats. Euh, et voilà, pour avoir le droit de l'avoir, il faut avoir passé au moins 2 ans dans une EEP. Quelqu'un demande si Sciences Po Rennes a une coloration, une spécialité, une matière qui est plus mise en valeur que les autres.
Oui, on a souvent cette question-là. Au salon franco-allemand de Strasbourg, je présente toujours ensemble avec mes collègues d'Aix-en-Provence, de Bordeaux et de Lille, et on nous demande souvent, mais c'est quoi vos spécificités, vos différences? Et en fait, on fait tous des sciences politiques et on fait tous des matières très diverses, hein. Peut-être au niveau des masters, on pourrait regarder. On n'a pas tout à fait les mêmes masters, même si on a quand même des masters qui sont plus orientés vers le droit ou vers la défense ou vers le secteur culturel. Mais après, les spécificités, ben, à Rennes, peut-être on est plus axé peut-être sur l'océan. On a un master qui parle de maritimité, par exemple. À Lille, ils ont le master boire, manger, vivre, par exemple. Vous voyez, ça on l'a pas, j'avoue. Mais là, il faudrait regarder, oui, les intitulés des masters, peut-être. Et sinon, ça se ressemble beaucoup. Il y a une question à nouveau financière. Est-ce que pour les étudiants allemands qui commencent en Allemagne, quand ils viennent en France, est-ce qu'ils doivent payer les frais de scolarité? En fait, la règle c'est que chacun paye les frais de son pays d'origine. Donc, les D'accord. Français, même quand ils vont passer leurs 2 ans à Eichstätt, ils vont continuer à payer les frais pour l'EUP de Rennes. Et les Allemands, quand ils vont venir à l'EUP de Rennes, ils vont pas payer les frais. Ils vont continuer à payer juste les frais administratifs de Eichstätt. Alors, la question a été posée 2 fois, on ne l'avait pas retransmise. Quelqu'un demande pourquoi, mais je ne sais pas si vous avez la réponse. Pourquoi le cursus binational ne commence-t-il pas dès la première année? Est-ce qu'il y a Ça vraiment une aussi, c'est une raison? très bonne question et je peux vous dire qu'il y a quelques années, il commençait dès la première année. Il y avait un concours spécifique, donc les étudiants passaient directement le concours spécifique et étaient dans le cursus franco-allemand. Mais cela a été aboli pour des raisons, je crois des problèmes de recrutement. Et depuis, moi je suis à Rennes depuis 3 ans seulement, et depuis que je suis là, ça a toujours été le concours commun. Il y a plus le concours spécifique. Oui. Mhm. Mais cette question-là, je comprends hein, que vous la posiez. Mm. Une question sur est-ce qu'on reçoit un diplôme après le bachelor? Pas à Sciences Po, puisqu'il faut faire 5 ans d'études Mhm. pour avoir le diplôme Sciences Po. Par contre, j'ai des rares cas, où j'en ai entendu parler en tout cas, d'étudiants qui, après une année à Eichstätt, ont découvert qu'ils voulaient faire complètement autre chose. Et pour ne pas dire que je vais abandonner ce cursus en catastrophe, ils terminent leur 3e année à Eichstätt et ils ont le diplôme de bachelor allemand. Et après, ils peuvent faire un master qui n'a peut-être rien à voir avec les sciences politiques. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont découvert qu'ils s'intéressaient à la psychologie, à la sociologie, à l'histoire, à l'enseignement. Mais en Allemagne, vous aurez le diplôme de bachelor après la 3e année. Qui est reconnu en France comme une licence, C'est comme ça, une équivalence. c'est ça. Ok. Euh, Peut-être que Joséphine peut nous parler un petit peu du campus en Allemagne. Est-ce que c'est vraiment un campus ou le logement, est-ce que c'est facile ou pas Oui, le campus, c'est vraiment un campus. On a une Wiese, Mensa-Wiese. Ouais, une mensa visa, ça c'est spécifique. Oui. Un écran, enfin, un espace vert, on va dire. Oui, un espace vert chez un fleuve où on peut mettre des chaises pour apprendre, s'encontrer avec les amis. Euh, oui. Mais l'université, le campus, c'est vraiment toute la ville parce qu'il y a des bâtiments de l'université partout à Eichstätt. Donc, oui. Mais il y a beaucoup d'espace pour les étudiants. Et l'autre chose, c'était du coup, est-ce que c'est difficile de se loger ou enfin ou ah, combien ça coûte, enfin pour donner peut-être un petit peu en termes de finances, est-ce que ça revient cher? non, c'est pas cher. Et je pense que c'est pas très difficile à trouver. Donc, c'est moi, par exemple, moi, j'ai payé 300 € par mois et c'était un très beau chambre en nouveau bâtiment. Donc, oui. Ok. Et du coup, on a la même question pour Rennes. Est-il facile de se loger à Rennes? Bon, peut-être un peu plus difficile qu'à Eichstätt parce que c'est une grande ville. Mais tout le monde a à peu près facilement trouvé un logement.
Et aussi, il y avait de l'aide du côté allemand, des professeurs. Donc, oui. Souvent, les étudiants, ils vivent aussi en colocation, hein, comme partout. Oui, ça c'est aussi, il y a 3 étudiants de notre cursus qui ont choisi de vivre ensemble, donc ça passe aussi. Oui. Mm. Et souvent à Eichstätt, entre les différentes promos, vous passez le mot aussi. Je sais qu'il y a des colocations qui ont été, euh, enfin, qui ont été des colocations SIFA pendant les années, en fait. Il y a eu Oui, des relais. Ouais. oui, ça existe aussi. Euh, oui, il y a des colocations comme ça. Par exemple, Sarah, de mon amie, elle était dans une colocation comme ça. Oui. Donc, je pense à Eichstätt, il y a vraiment pas de souci. Et à Rennes, bah, c'est peut-être pas les mêmes prix. C'est peut-être un peu plus Oui. cher. Oui. Oui, il y a justement une question sur le prix des Oui. loyers à Rennes, si Joséphine accepte d'en parler. Oui, et le prix, bon, je peux dire ce que je paye, mais je pense que c'est à peu près entre 400, 500. Bon, moi, je paye 500, mais j'ai choisi une chambre très près de l'IP, donc c'était mon choix. Je pourrais même choisir quelque chose de plus économique. Et c'est une colocation ou c'est un appartement tout seul? Non, c'est une colocation aussi avec des Français. Ok, Donc, oui. Très bien. oui, bon, c'est comme dans toutes les grandes villes françaises, hein, le logement. Oui, mais c'est aussi possible de trouver un appartement pour une personne. J'ai une amie qui fait ça, mais je voulais bien vivre en colocation. Mhm. C'est intéressant aussi. Mm. Y a-t-il une grande différence avec les Sciences Po comme Rennes, Aix et Sciences Po Paris? Ça, il faut demander à Paris. J'ai peur de répondre. Ouais, je sais plus si Euh, elle est déjà passée la conférence de Paris ou si elle est. oui. J'ose pas toucher mon écran parce que j'ai peur pour l'enregistrement, là. Mais regardez le programme, vous avez déjà dû le regarder normalement, les élèves qui sont inscrits là. Et puis Sciences Po Paris est aussi invité, donc vous devriez pouvoir leur poser la question prochainement. C'est bien, oui. Il y a une question sur référence au cruise à Rennes. Est-ce qu'il y a un équivalent en Allemagne? Donc, je ne sais pas si Joséphine, vous voyez ce que c'est le cruise. Oui, oui, je vois. Mais je sais pas, est-ce que le cours c'est gratuit ou c'est Non, pour... non, 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 c'est pas. mais c'est plutôt avantageux. Enfin, les loyers sont vraiment très modérés et ça fonctionne par attribution. Sauf si on est boursier, on a droit à une chambre plus facilement que si on ne l'est pas, par exemple. C'est Ah juste critères sociaux. oui, oui, ça existe aussi. C'est pas très si central comme en France, je pense, mais il y a les Studentenwohnheime. Les Euh, résidences universitaires. oui, Mhm. et il y en a plusieurs à Eichstätt. Et là, il y a vraiment des bons prix. Je pense qu'on je peux pas promettre, mais à partir de 200 €, je pense qu'il y a des trucs un peu plus, peut-être. Oui. Très bien. Bon, ben, on va laisser encore 2-3 minutes aux élèves si vous avez des questions, des dernières questions à poser dans le chat. Vous en avez déjà posé beaucoup. C'est bien, tant mieux. Il y avait déjà beaucoup de questions. C'est ça. Donc, peut-être. Donc nous rappelons que toute cette vidéo pourra être encore vue parce que j'ai vu qu'il y avait des retardataires ou des gens qui ont des problèmes de connexion qui quittent et qui réapparaissent. Donc cette vidéo sera mise en ligne et vous pourrez la suivre, enfin la revoir sur la chaîne YouTube du réseau Alibac. Vous avez les coordonnées de Madame Domian donc pour si vous voulez récupérer les lycées homologués, vous pouvez donc lui écrire. Après, le concours commun, peut-être les dates, ça peut vous intéresser, peut-être. Oui, oui. Donc, ça va être en avril prochain, je vais me projeter. Et le fait de faire une année de prépa dans un lycée, puis d'essayer ensuite d'intégrer directement votre IEP en deuxième année dans la filière franco-allemande, euh, est-ce que cette première année de prépa, elle se fait obligatoirement dans un lycée avec lequel vous avez vos conventions ou elle peut se faire n'importe où en France? Euh, non, il faut qu'on soit conventionné parce que Ok, sinon, on ne pourra pas organiser les entretiens. d'accord.
Oui. Donc, je ne sais pas si vous voyez là la page du concours commun. Oui, Donc là, on voit bien que c'est le samedi 26 avril oui. 2025, le concours commun. Ça, c'est peut-être à retenir, une date importante. Quelqu'un demande les dates du concours à Eichstätt. Alors, il n'y a pas de concours à Eichstätt. Ouais, on vous a dit tout à l'heure que c'était plutôt un entretien, un C'était des entretien. entretiens. C'était Oui. des entretiens qui sont organisés et c'est au mois de juin, Joséphine? Oui, je pense. Soit au mois de juin ou au mois de mai. Mais on peut regarder sur le site internet de... Début d'été ou juste Oui. avant de l'été, oui. Du coup, il y en a qui demandent la date des entretiens. Bah, du coup, c'est ce À qu'on est en Eichstätt, train de ouais, c'est dire, ça. ouais. À peu près au mois Non, de mais juin, je pense peut-être. que pour le concours commun, il y a de l'écrit et de l'oral ou Ah, pour le concours commun? Non, oui, c'est uniquement de l'écrit. uniquement de l'écrit, donc il n'y a pas d'entretien pour le concours commun. Il y a une question, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, le nombre de candidats et le nombre d'admis pour le concours commun. Ah oui, ça, je peux vous dire, le pourcentage de réussite, il est de 10%. Faut Bon, pas ben rater. voilà. Ça fait mal, mais vous pouvez choisir votre langue, parce qu'il y a une épreuve de langue aussi, et vous pouvez choisir l'allemand, par exemple. Mm, Et là, vous pouvez briller c'est sûr. et récupérer plein de points. Est-ce qu'il y a des associations dans votre Ah lycée, oui, associations étudiantes? il y a plein d'associations. C'est le jeudi après-midi qui est dédié donc à la vie étudiante, à la vie des associations. Et il y a plein d'exemples. Je ne sais pas si, Joséphine, vous avez intégré une association ou si vous avez eu l'occasion Oui, on peut. Mais un petit peu. un petit peu, oui. Il y Ouais. a une de cuisiner, je pense, et une de Solidarize, ça s'appelle, de solidarité. Euh, oui. Il y a plein de sports aussi. Il y a plein de langues aussi en option qu'on peut choisir. Euh, des associations plus artistiques. Voilà, il y a un peu de tout. Ouais, tout ce qu'on peut imaginer. Socialement engagé, culinaire. Alors, une question, avez-vous les dates pour l'admission en CIFA deuxième année? Alors, les dates. La période, quoi, je pense. Oui, la période plutôt. Mm. Donc ça, c'est fin mai également. Fin mai, les entretiens. Très bien. Donc, et donc la question, comment faisons-nous pour intégrer l'IEP Rennes en cursus franco-allemand depuis l'Allemagne? Donc il faut s'inscrire à Eichstätt, c'est ça? C'est Ou il y ça, a... si vous passez par l'Allemagne, vous postulez à Eichstätt. Ok. Oui. Là, pour postuler, il faut s'inscrire directement sur le site. Enfin, il faut contacter directement la faculté. Il y a pas d'équivalent Parcoursup. Non, Non. non, c'est direct, hein. Il faut rédiger une lettre de motivation et un CV, et ça, on envoie, et après, on est invité, si on est choisi, on est invité à l'entretien. Oui. Et du coup, la responsable à Eichstätt, elle s'appelle Dr. Christina Rüther et c'est elle qui fera les entretiens avec vous, côté allemand. Si vous avez des questions par rapport à ces entretiens, comment les préparer au mieux et tout ça, n'hésitez pas à lui écrire un mail aussi. Ouais. Pour pouvoir postuler en Allemagne, il faut avoir les résultats du bac. Oui, parce que les notes sont regardées, oui. Oui. Et est-ce qu'il y a des matières qui sont plus importantes que d'autres du côté allemand? Est-ce que vous savez ça ou pas? Pas que je sache. Moi non plus. Alors, il y a l'excellence, entre guillemets, d'un côté, enfin, ou alors le potentiel de l'élève, on va dire, mais il y a aussi le côté humain. Donc, ce Mhm. qui est dans ces entretiens de groupe, c'est pas forcément juste les notes qui comptent, hein, c'est aussi la personne. Est-ce qu'elle a vraiment envie? Est-ce qu'elle est motivée? Est-ce qu'elle a un lien franco-allemand? Est-ce qu'elle a fait des échanges? Est-ce qu'elle a une curiosité interculturelle? Est-ce qu'elle a envie vraiment de vivre cette petite aventure humaine quand même dans ce groupe franco-allemand pendant plusieurs années de suite? Mhm. Donc c'est le côté humain qui compte aussi, je pense, pas juste les résultats. Très bien. Ok. Ben, on Non. vous remercie beaucoup toutes les deux pour toutes ces explications. Merci Avec Joséphine plaisir. et Merci beaucoup pour Fraulein l'invitation. aussi. Je Voilà. pense que vous avez bien répondu à toutes les interrogations des élèves.
Le chat s'est calmé un petit peu. Donc voilà, s'il n'y a Oui, plus de questions dans le chat, j'ai la... Ah, peut-on postuler Postuler aux aux deux deux. cursus en parallèle? Il me semble qu'on a déjà Oui, répondu. on a déjà vous répondu. pouvez essayer. Voilà. Très bien. Alors pour les élèves connectés, je vous invite à quitter la salle en cliquant en bas à droite sur quitter la salle. Et puis peut-être une prochaine fois dans une autre conférence. Merci de votre présence.